Bon, arrivé à un moment, pourquoi je suis monté? Sincèrement parlant, je n'étais pas musulman, mais je suis rentré dedans. Mais je me pose beaucoup de questions, sans mentir. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi souvent, excusez-moi, pourquoi souvent on est en train de prier, on prie, mais bon, la prière, tout ce que nous on récite, on ne comprend pas tout ce qu'on dit. Mais si on est en train de dire quelque chose qui va à l'encontre de nous maintenant, on fait comment? Puisque nous sommes en train de prier en arabe. Je suis monté non seulement pour défendre, mais bon, c'est pour dire aussi que nous sommes rentrés dedans par l'ignorance. Mais la question à savoir si Allah existe, sincèrement, je peux dire que Allah existe, mais ce n'est pas un Dieu africain. Moi, je suis rentré dedans, bon, il y a quelques années, mais il arrivait un moment, je me suis posé beaucoup de questions à savoir pourquoi nous, on doit souvent prier, mais on ne comprend pas cette langue. Et forcément que c'est dans l'arabe qu'on doit prier. Des fois, moi-même, je ne sais pas où je trouve l'inspiration parfois. Bref. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'islam? Ça, je peux dire que bah, c'est comment dirais-je, c'est les amis, hein. Et aussi souvent, quand on est quelque part où il y a seulement que les musulmans, souvent on finit par devenir musulman. Donc Hmm. depuis des années, j'ai commencé par prier, mais bon, je me pose beaucoup de questions quand même, hein. Est-ce que ce n'est pas une femme qui t'a amené à l'intérieur? Non, non, Tu non, sais non, que non, 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 c'est pas. 99%, 90% des hommes qui se convertissent à l'islam, c'est parce qu'ils ont suivi les fesses. Non, ça, c'est pas ça. Sincèrement disant, je suis rentré dedans, c'est juste, c'était par un ami, on avait loué ensemble ici. Mais finalement, je me retrouvais seul. Pour dire que, bon, pourquoi je suis seul maintenant ici, et je ne prie pas, je ne vais pas à l'église, je ne fais pas, bon, les gens se moquaient de moi. Mais Donc, je quand suis tu dis que rentré c'est tes dedans. Ils m'ont amis, dit que c'est c'est une religion de paix, d'amour. Et ils l'ont prouvé que ils l'ont c'est prouvé. la Ah religion ben, la tu veux que je te plus. prouve le contraire. euh, D'accord. ah oui, On est d'accord, si tu es rentré dans l'islam, c'est parce que l'islam est une religion de paix et d'amour. Ça veut dire que si on te prouve que l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour, je tu vas n'y rentre quitter, pas. n'est-ce pas? Oui. Ok. Le plus grand modèle en islam, la personne qu'on doit suivre, tu sais c'est qui, non? Pardon? Tu connais quelle est la personne le modèle qu'on doit suivre quand on est musulman? Le modèle, c'est le pardon. La personne, Oui. La hein? personne, c'est celui qui est. Ou bien vous demandez celui qu'on doit suivre à la mosquée, ou bien. Je comprends pas, en fait. C'est Mohamed. Ah oui, oui, oui. Bon, je savais pas. Le- Moi, je croyais que c'est à la mosquée. Quand on va à la mosquée, la personne qu'on doit suivre. non, Dans le le modèle, prophète Mohammed. quand on est musulman, la personne qu'on doit suivre, c'est Mohamed. Et Mohamed, que tu dois suivre comme modèle, il a dit ceci. Oui. Il a dit dans le hadith Sahih Bukhari, livre 52, hadith numéro 260, il est écrit que Man bagdaladina faktuluhu. Tu sais ce que ça signifie en français? Non, 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 non. Celui qui quitte la religion, il faut le boum boum. Tu comprends? Oui, Il faut le kill. oui. Celui qui quitte la religion, il faut le kill. C'est ce qui est écrit. Est-ce que tu sais qu'à Là, partir du moment où tu es musulman, là, si tu vivais à l'époque normalement, légitimement, normalement, on devrait, si on suit ce que Mohamed a dit, celui qui quitte l'islam, il faut le kill. Est-ce que toi, tu es d'accord qu'on doit kill celui qui quitte l'islam? non, non, non. C'est pas normal. C'est la religion dans laquelle tu es. Prophète Mohamed, est-ce que tu sais qu'il avait des esclaves? Bon.
On nous a pas montré ça, on nous a pas dit ça. Mais quand on veut emmener quelqu'un dans dans une religion, on ne lui montre pas ça. Si je vais t'amener même dans une religion, même si c'est la pire religion du monde, je ne vais jamais te présenter les choses qui sont pires. Tu connais le marketing? Oui, Tu connais la publicité? oui, je suis dans le domaine. Exactement. Vu que tu es dans le domaine, est-ce que tu connais un fabricant qui fait la publicité et qui présente les mauvais côtés de son produit? Impossible. Impossible. Eh bien, quand c'est en entreprise, on appelle ça la publicité ou le marketing. Quand c'est en politique, c'est la même chose, le même procédé, mais le mot change, ça devient la propagande. Et quand c'est dans la religion, on appelle ça le prosélytisme. En islam, la dawa. Ce que tu as subi, c'est le marketing religieux ou la publicité religieuse qu'on appelle le prosélytisme en français, qu'on appelle en arabe la dawa. C'est le fait d'aller convertir le non-croyant en lui présentant que des aspects jolis, positifs de l'islam, quitte à mentir même. Évidemment, tout ce qu'il t'a raconté, c'est faux. Mais en te convertissant, lui, il reçoit des hasanets, des bénédictions fictives, naturellement. Mais dans leur mythologie, ils pensent que c'est vrai. Ils ne t'ont présenté, ils te mentent en te disant que c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance, alors que le prophète Mohammed lui-même, il a dit que quand il était vivant, le Coran d'ailleurs dit dans la sourate 9, verset 29, combattez tous ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier, et combattez également tous ceux qui, du livre, c'est-à-dire que tous ceux parmi les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens et juifs également, et les mécréants bien évidemment, qui ne professent pas la vraie religion et qui n'interdisent pas ce que Mohammed et Allah ont interdit. Et Mohammed lui-même, il a dit que dans un hadith authentique du Sahih Bukhari, il a dit, il m'a été ordonné de combattre jusqu'à la dernière personne même, jusqu'à ce que les gens, tout le monde, la terre entière même se convertissent en islam. Tu comprends? Je comprends. Je comprends. Merci beaucoup. Bien. Mais Est-ce que tu savais que l'islam autorise le mariage des enfants? oui, mais ce n'est pas tout le monde. Oui, même si ce n'est pas C'est-à-dire, tout le c'est le monde, prof. même si l'islam l'autorise ne serait-ce qu'à une seule personne, pour toi, ce n'est pas déjà grave? C'est seulement si on autorise ça pour tout le monde que ça devient grave, hein? Si une personne, si par exemple 10 personnes ont le droit de trouver des enfants, ça va. Ça, c'est pas. En fait, on le dit, mais bon, je ne vois pas. Ils ont dit que le prophète avait fait ça, que le prophète avait. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Puisqu'on ne maîtrise pas le Coran, on ne connaît pas les codes qui sont dedans, on n'a pas bien. On n'arrive même pas à bien lire le Coran. Donc, est-ce que tout ça là, c'est pas des racontes ou bien c'est pas un mensonge, par exemple, que le prophète Mohamed avait pris des jeunes filles qui n'ont même pas l'âge? Hmm? Allô? Oui. Je disais, est-ce que c'est pas, bon, est-ce que c'est pas, ils sont en train de rencontrer, est-ce que c'est pas un mensonge que le prophète avait pris des filles qui n'ont même pas l'âge pour pouvoir blâmer seulement, ou bien, Aïcha, à quel âge? on avait dit que 8 ans, ou bien, je me trompe là. Hein? 8 ans, 6 ans, quand il l'a épousée. là, c'est pas juste alors. Ailleurs, on me dit 8 ans, ici, 6 ans. Dans ce cas, il faut lire les textes. Oui. Dans les textes qui sont écrits, c'est 6 ans. Il a couché avec elle à 9 ans. Voilà. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Hmm?
Je suis d'accord parce que j'ai une fois entendu parler de ça quelque part, mais je n'ai pas, Tu es j'ai d'accord pas avec vu ça. tu es d'accord avec le fait qu'il ait épousé un enfant? Bon, je n'ai pas, je peux pas dire oui parce que j'ai pas vu ça moi-même dans le Coran, mais j'ai seulement entendu, on a raconté quelque part, c'était aussi dans un live, que le prophète a eu à marier une fille qui a 8 ans et puis tout. Mais est-ce que c'est vrai? Dans le Coran, dans la sourate 65, verset 4, c'est autorisé de marier aussi des enfants. Bah là, c'est la pédophilie. C'est autorisé dans l'islam. Sincèrement, je suis calé. Sincèrement, euh, je suis libre, hein. Je suis libre de faire mon choix, puisque quand je suivais même, j'étais pas religieux. Moi, je suis seulement ce que mes parents font. Mais bon, arrivé à un moment, je me suis dit que pourquoi moi seul, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais bon, arrivé à un moment, sincèrement, j'ai commencé par penser. Jusqu'au jour où je suis tombé sur Medusa. Mais bon, merci beaucoup encore, Medusa. Merci. Merci à toi. Continue à nous Euh, écouter. Tu verras que merci ça a beaucoup. été une erreur d'être rentré dans l'islam. Et si tu continues à nous écouter, tu verras que tu vas commencer à voir les choses. Je pense que tu as déjà commencé à voir les choses différemment. Tu vas Il y a continuer à une voir les choses différemment conversation, aussi. il y a une de vos conversations où j'ai écouté que entre un prophète et puis un pasteur qui disait que la religion de l'autre est fausse et puis l'autre, l'arabe ou bien comment, le musulman peut prouver par A ou B que la religion chrétienne est fausse et puis le pasteur aussi peut prouver. Donc ça veut dire que les deux religions, il y a un problème là. Il faut seulement venir écouter de temps en temps, tu verras, tu vas comprendre. On va prendre Diak Merci qui est beaucoup. monté. Merci à toi. Merci Diak, beaucoup. bonsoir. Allô? Diak C. Allô?